Pardon, monsieur. Ça fait 30 heures que je poireaute dans cet aéroport. J'aimerais savoir, dites monsieur, il y a un volcan. Il y a un volcan. Pardon? Je dis oui, il y a un volcan. Excusez-moi, mais je vous demande, dites-moi, il y a un volcan, et vous me répondez, il y a un volcan. Donc, par exemple, si je vous demande, dites-moi l'heure, vous allez me répondre, j'imagine, l'heure. Non, vous la donnerez, enfin, je vous la donnerai volontiers si on ne m'avait pas volé ma montre. Enfin, ça ne vous empêche pas de me donner l'heure du vol. Aucunement, mais sincèrement, je ne vois pas en quoi ça peut vous intéresser. Il ne peut pas y avoir de prochain vol puisque je n'ai plus de montre. Mais enfin, ce n'est pas parce que vous n'avez plus de montre que tout le trafic va être perturbé. Non, le trafic continue avec ma montre et toutes les autres volées. Je vous le répète, nous attendons que les conditions de sécurité soient réunies pour qu'un prochain avion décolle. Un avion d'école? Un avion d'école? Vous me parlez de mesures de sécurité et c'est un avion d'école avec un pilote même pas confirmé. Je vous garantis que la sécurité est vérifiée avec rigueur avant que chaque avion s'envole. Un avion s'envole, un avion s'envole. Et s'il y a un vol à bord? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un vol à bord d'un avion en vol? Mais on vous a bien volé votre montre. Vous devez enfin comprendre les dangers dans de telles conditions. Imaginez-vous descendre dans un réacteur. Mais je ne veux pas descendre dans un réacteur, je veux monter dans mon avion, m'asseoir à la place que j'ai payée bien cher et réservée il y a bien longtemps, et m'endormir paisiblement, sereinement, jusqu'à Reykjavik, où je me réveillerai 4 heures plus tard. Reykjavik est à l'ouest. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas que Reykjavik qui est à l'ouest. Le vent souffle du nord-ouest vers le sud-est. Donc Reykjavik est épargné. On ne peut pas en dire autant que tout le monde. Bonjour monsieur.